Alors bonjour et bienvenue sur cette conférence sur Qui sommes-nous, nous les humains. C'est donc la partie 5 de la série 3, la dernière partie et la dernière série, qui va porter sur la recherche du bonheur et la quête de sens. Alors, qu'est-ce au juste que le bonheur? Dans son évolution, l'être humain a investi toutes ses énergies pour assurer sa survie et celle de l'espèce. Avec le temps, il a pu graduellement dépasser la question de survie pour commencer à apprécier la vie. La grande qualité de son néocortex, sa capacité de réflexion et d'analyse, et puis surtout sa conscience supérieure, ont permis à l'Homo sapiens d'avoir des conditions pour comprendre c'est quoi le bien-être et quel est ce sentiment précieux qu'est le bonheur. La recherche du bien-être et du bonheur sont devenues à la portée de tous et peuvent devenir l'une des priorités de la vie humaine. Dans le fond, on peut définir le bonheur comme un état de plénitude, de satisfaction et de sérénité. C'est un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. Il représente un état d'équilibre qui peut durer dans le temps. Les personnes heureuses sont capables de réduire l'écart entre ce qu'elles ont et ce qu'elles désirent, mais aussi entre ce qu'elles désirent et ce qu'elles ont. Elles sont capables de poursuivre des objectifs atteignables, réalistes et espèrent ce qui est à leur portée. Les personnes heureuses sont aussi capables de vivre la jouissance, le contentement et la réalisation de soi, de déployer ce qui leur procure du plaisir ou de la satisfaction. Dans le fond, de prendre le moyen d'être bien dans leur personne. Les personnes qui vivent un état de bonheur éprouvent de nombreuses émotions qui sont positives. L'amour, la confiance en soi, la valorisation sociale, la réussite et l'utilisation de leurs compétences. S'ajoutent des possibilités du plaisir que procurent des activités physiques et culturelles et le bien-être du repos et de relaxation. Donc d'être capable de profiter de moments de repos et de se détendre. L'aspect neuropsychologique du bonheur, on va regarder un peu cet aspect. Ce qui favorise ou défavorise l'accès au bonheur, c'est différents éléments dans notre organisme. Pour commencer, le potentiel génétique, les processus neurobiologiques, évidemment les traits de personnalité, certaines valeurs et les caractéristiques de l'environnement. Vous voyez, c'est dans le fond relativement complexe et ces éléments sont en interaction pour favoriser ou ne pas favoriser un état de bien-être, un état de bonheur. Le bonheur va être en partie une question aussi de chimie du cerveau. On a identifié 4 grands neurotransmetteurs qui vont contribuer au bonheur. Évidemment, la dopamine, qui est le module du désir, mais qui est aussi l'élément qui va vous faire éprouver le plaisir. L'acétylcholine, qui active la mémoire. La noradrénaline, qui joue sur l'humeur, donc en lien avec le bien-être et le bonheur. Et la sérotonine, qui va activer la sensation de bien-être, qui va venir avec aussi la dopamine. Maintenant,
Au bonheur se lie, si on peut dire, la quête de sens. Ces deux éléments qui sont complémentaires. Le sens donné à sa vie et la spiritualité sont des éléments contributifs au bonheur. Le sens donné à sa vie va être étroitement associé aux principales valeurs pour lesquelles les personnes vont s'engager dans la vie. Ces valeurs peuvent être, entre autres, en lien avec la famille, avec la vie professionnelle, avec l'éducation, avec l'environnement, avec des préoccupations de la pauvreté dans le monde, ou avec la science ou la religion, ou à une religion là, en particulier. Pour ce qui est de la spiritualité, elle s'éloigne des préoccupations matérialistes. C'est une autre dimension de l'être humain qui est abordée et qui est difficilement accessible par la science ou pour la science. Les préoccupations ici vont toucher des thèmes aussi profonds que quel est le sens de la vie, quel est le sens de ma vie, est-ce qu'il existe un créateur de l'univers ou de l'être humain? Existe-t-il une vie après la mort? Vous voyez le genre de questions importantes. Ces questionnements sont très humains et ont existé depuis que l'Homo sapiens existe et sont au cœur de notre humanité. Alors voyons donc en résumé l'aspect lié à la quête de sens et le bonheur. Ça termine la série de conférences sur qui sommes-nous, nous les humains.